Salut les Z, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui en fait ne sera pas une vidéo. Alors, si tu suis mes vidéos, tu as déjà dû te rendre compte dans mes dernières vidéos que j'ai des petits soucis avec la technique. Voilà, en fait j'ai voulu monter en gamme sur mes vidéos, c'est-à-dire que j'ai voulu au départ, pour tout te dire, je faisais franchement ça à l'arrache avec mon portable. Tu peux le voir sur les vidéos, les anciennes vidéos, la lumière du jour, la lumière d'une lampe, enfin voilà, vraiment en mode très, très naturel, très cool. Et puis j'ai eu envie d'améliorer le son, donc j'ai commencé à m'acheter un petit micro cravate. Et puis ensuite j'ai eu envie d'améliorer l'image. Et en fait à ce moment-là, mon boîtier... Mais pourquoi je te raconte tout ça? À ce moment-là, mon boîtier photo ne faisait pas de film. J'ai racheté un boîtier qui était compatible avec mes objectifs pour avoir quand même un boîtier qui faisait des vidéos, tu vois. Et là, les problèmes ont commencé. Parce que du coup, mon petit micro-cravate ne marchait pas sur, ne se branchait pas sur mon appareil photo. Donc, je me suis acheté un micro, un micro Rode, enfin un micro que j'estimais intéressant pour avoir un meilleur son. Et puis, dernièrement, je me suis dit, ouais, mais du coup, je peux pas faire des vidéos quand je veux, donc je vais acheter une ring light. Donc là, tu vois, je l'ai allumé, donc c'est une sorte de gros... C'est pour ça que tu vois cette lumière sur moi tout à coup, alors que derrière, vu qu'il est 20h, il fait sombre. Et en fait, 20h, ouais, ça fait plus d'une demi-heure que j'installe mon petit matos. Voilà. Et comment te dire que dans ces cas-là, ton énergie pour faire une vidéo, elle chute un peu. Tout ça pour en arriver à te raconter ce qui s'est passé sur ma dernière vidéo. C'est que en fait, je sais pas si j'ai bien en main mon boîtier d'appareil photo, mon micro, enfin je sais pas. Et je trouve qu'à chaque fois, j'ai pas le rendu que je voudrais. Tu vois, là, je voudrais un beau flou arrière-plan. Bon, j'en ai un, hein, mais j'ai mis quand même une demi-heure à le régler. Donc, j'ai un autofocus que là, j'ai pas mis. Hein, tu vois, donc si je m'approche, je vais être un peu flou. Ou si je m'éloigne trop comme ça, je vais être encore plus flou. En tout cas, j'ai arrêté l'autofocus parce que finalement, il se règle pas comme je veux. Et il marche peut-être, il n'est pas assez sensible en fait, donc dès que je bouge, et comme tu t'es rendu compte quand même que je bougeais pas mal, et en fait il décide de faire la netteté sur un autre plan, donc par exemple sur l'arrière-plan, et j'ai quand même ça flingué quand même quelques-unes vidéos que j'avais faites avec tout mon cœur, tu vois. Donc là je l'ai mis en fixe, enfin tout ça pour te dire qu'au niveau technique, je pense pas que ce soit très zèbre, mais en tout cas là en ce moment je me prends la tête. Je me prends la tête et ça me saoule. Bref. J'ai fait une dernière vidéo avec tout... Ah bien, s'il y a le chat qui commence à s'y mettre... Bon, je vais aller ouvrir à mon chat. Allez, ciao! Voilà, normalement j'étais tranquille chez moi aujourd'hui, mais non, j'ai quand même mes chats. Bref, tout ça pour te dire que j'ai filmé une vidéo récemment sur la dispersion. De toute façon, tu l'as vu puisque c'est le titre de cette vidéo. Je suis flou. Enfin, l'image est vraiment naze, est vraiment pourrie, je ne l'aime pas. J'ai le sentiment que je dis un truc pas inintéressant, mais c'est flou. Alors, le truc, forcément, c'est que normalement, tu t'imagines bien que la première idée qui vient, c'est de refaire la vidéo. Parce que si tu as cette pensée, c'est ce que je me suis dit, si tu as cette pensée-là, tu es capable de la restituer. Et en fait, non. Ça, c'est aussi très étonnant. Alors, je sais pas si ça t'arrive, toi, mais moi, j'ai le sentiment que quand j'ai fait un truc, une fois, j'arrive pas à le refaire. Enfin, j'ai beaucoup de mal à refaire, en fait. Je perds ma spontanéité, je perds... Enfin, je sais pas. Et donc, vu que j'ai déjà fait cette vidéo sur la dispersion, j'ai pas envie de la refaire. Ou en tout cas, j'ai pas le sentiment que mes idées sont aussi nettes. Alors, ce que je te propose, c'est que j'ai récupéré le son qui est... pas méga génial, mais potable. Je l'ai monté avec un audiogramme, là, tu vois, une image fixe, mais voilà, qui bouge un petit peu. Et je te propose, en fait, de faire une vidéo podcast improvisée. C'est pas du tout prévu. Voilà, j'espère que ça ne te dérangera pas. En même temps, ça peut être un essai. Je me suis déjà essayé au podcast sans grand succès, mais... peut-être que ça serait aussi une voie pour être plus simple, ou alors il faut décidément que je me forme vraiment plus sérieusement. Je crois que je suis aussi victime du syndrome de la comparaison, c'est-à-dire que je suis des chaînes de personnes que j'aime bien leur visuel, j'aime bien leur image, j'aime bien leur son,
Et j'ai envie d'avoir pareil, quoi. Tu vois, c'est un peu comme quand tu es entrepreneur et que tu as tes sites internet ou des blogs, tu vois chez les autres ce que tu voudrais pour toi et ça te met la barre un peu haut, mais c'est ce qui permet aussi de progresser, quoi. Je vais pas faire de cette intro une vidéo à elle seule. Je vais te laisser donc avec cette vidéo qui est plutôt un audio sur la dispersion. Je t'invite, comme d'habitude, à commenter, à me partager en commentaire ce que tu en penses, si toi tu te retrouves dans cette notion de dispersion. Et puis, j'avais aussi un autre message, je voulais te dire de ne pas hésiter à t'abonner, à liker cette vidéo si tu aimes. Pas pour mon ego comme ça, mais parce qu'en fait, plus j'ai de likes et plus j'ai d'abonnés, plus YouTube met en avant mon contenu pour d'autres personnes qui se posent les mêmes questions peut-être que toi, et ça peut les aider. Et donc, voilà, je ne cours pas après le nombre d'abonnés, absolument pas, tu vois, si c'était le cas, il y aurait déjà de la publicité qui me ferait gagner peut-être 10 € par mois, et encore. Non, c'est pas le but, c'est plus, voilà, pour une idée de visibilité et d'aider un maximum de personnes, si tu penses bien sûr que ça peut en aider d'autres. Voilà, je vais arrêter avec cette introduction méga longue. Je te laisse donc avec cet audio sur la dispersion. À très bientôt et d'ici là, prends soin de toi. Bye bye. Salut les aides! Me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'ai envie de partager avec toi un nouveau sujet. Tu l'auras vu dans le titre, un sujet qui m'agace un petit peu parce que je vois que c'est récurrent aussi chez les zèbres entrepreneurs que j'accompagne chez Live Mentor. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur Live Mentor, tu peux regarder ma vidéo juste ici. Et bien sûr, je te remets des liens dans la barre d'infos. Eh bien, j'ai perdu mon propos. À force de faire des phrases avec des tiroirs, Cécile, tu vois, une phrase qui en amène une autre, moi, j'arrive à une phrase qui est plus une phrase, quoi, qui est un truc monstrueux. Bon, reprenons. Je vais parler de la dispersion, ça tombe bien. J'entends souvent, et je me suis souvent, comment je pourrais dire, auto-flagellée ou culpabilisée d'une forme de dispersion. Et j'entends souvent dans mes coachings chez Live Mentor des personnes qui arrivent, et des personnes qui sont zèbres, me dire « Ouais, mais mon problème, c'est que je suis dispersée. » Et ça m'énerve. Pourquoi? Parce que derrière, il y a ce côté un peu dont j'ai été très friande de nombreuses années, qui est l'auto-dénigrement, quoi. Et je pense que ça suffit qu'on se dénigre. Hein, on se dénigre, on nous a dénigré depuis toute notre enfance, donc maintenant, il est temps que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut qu'on inverse la façon dont on voit les choses, dont on se perçoit, et du coup, dont on les fait percevoir aux autres. Non, ce n'est pas de la dispersion. En tout cas, pas comme on l'entend, parce que souvent quand on me le partage, c'est bah ouais, je me disperse, voilà, c'est ce mouvement-là, quoi. Je me disperse, je m'éparpille, je fais plusieurs choses à la fois, du coup j'atteins rien, je suis pas efficace, alors que je sais qu'en productivité, il faudrait être focus, et moi, je papillonne, c'est quoi les autres termes? Je papillonne, je sais pas ce que je veux, je fais des choses très différentes, alors qu'il faudrait faire des choses qui se ressemblent. Voilà, ce sont toutes ces petites phrases, et derrière les phrases, l'auto-culpabilisation, l'auto-dénigrement, le manque d'estime de soi, sur quelque chose qu'on ne peut pas changer, puisque ça fait partie de notre nature profonde. Donc pourquoi s'auto-flageller? Pourquoi vouloir changer un truc qu'on ne peut pas changer? Pour moi, la meilleure des solutions, c'est d'apprendre à vivre avec, et de commencer à le voir différemment, et pas négativement. Sauf que les gens qui nous entourent ne sont pas comme nous. Et donc, ils perçoivent la différence comme étant quelque chose de dysfonctionnant. D'accord? Donc, quelqu'un qui fait plein de choses à la fois sur des sujets très variés, très différents, qui peut dans une journée passer d'un sujet à un autre, qui a en même temps plusieurs projets, 5, 6, 7 projets, une idée de blog, une idée de podcast, et puis aussi de voyage, et puis pourquoi pas d'association, et d'un événement, et ci et ça, on va lui dire « Hey, calme-toi et arrête de te disperser, c'est pas bon. C'est fatigant surtout pour les autres, quoi. » Et les autres nous le renvoient en pensant que ça va être fatigant aussi pour nous. Et c'est vrai que par moments, ça peut l'être, hein, je te l'accorde. Mais arrêtons de penser que cette forme de dispersion est négative et qu'il faut arrêter d'être comme ça. Moi, j'ai envie de te le montrer différemment.
Ce que je dis la plupart du temps aux personnes qui me disent ça, et ce que je me suis dit à un moment donné, parce que moi j'ai essayé, hein, je veux dire, j'ai essayé les techniques je vais arrêter de courir après plusieurs projets, je vais avoir un seul objectif et je vais rester focus dessus. Bon, ça m'a tenu, allez, je sais pas moi, peut-être 2 semaines, et encore c'est pas mal, mais c'est pas possible, je n'y arrive pas, je ne peux pas, je meurs de l'intérieur. Et en fait, je me rends compte que je ne suis pas plus efficace que ça, puisqu'à partir du moment où je meurs de l'intérieur, bah, je perds mon énergie. Donc comment on peut être efficace si on perd son énergie? Moi, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Et finalement, je me rends compte que ce qui m'énergise, ce qui me donne de l'énergie, bah, c'est de poursuivre tous ces projets, c'est de donner vie à toutes ces idées, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que, ok, on ne se disperse pas, les copains, mais on fait quoi de toutes les idées qu'on a dans la tête? Il y a une malle quelque part à idées où on peut les ranger bien au chaud et pourquoi pas même les offrir aux autres qui en auraient pas assez? Non! Bon, alors je dis pas qu'il faut mettre en œuvre toutes ces idées, je dis pas qu'il faut absolument saisir une idée et lui donner vie dans la réalité, mais bon, soyons sérieux, il y en a tellement là-haut que déjà d'en avoir quelques-unes qu'on vit dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une vie, on peut dire où est le mal à ça? Alors, tu vas me dire, le mal, c'est ce côté inefficace, ce côté que j'achève rien, que j'entreprends des choses et puis il ne se passe rien. Ok, admettons. Mais ça, c'est le processus créatif. On n'est jamais sûr d'aller au bout d'une idée. Et où est le problème? On peut très bien avoir le plaisir d'aller au bout d'une idée, au moins, et de l'exprimer, et de la mettre un peu dans la matière, dans la réalité. Pourquoi il faudrait aller à son terme absolu? Non, parfois une idée, on l'exprime, on essaye de la mettre en œuvre, et puis ça prend pas. Ça ne nous exalte pas plus que ça. Eh ben on passe. Où est le problème? Je pense qu'on confond quelque chose qui devrait être très rationnel, très froid, très organisé, productif, tu vois, quelque chose de voilà, bien saillant, avec cet élan créatif dont on a besoin. Les idées, la création, la créativité, on en a besoin, ce monde en a besoin. Pourquoi on n'aurait pas le droit de poursuivre plusieurs projets à la fois? Alors évidemment, si c'est pas quelque chose qui nous nourrit, si à un moment donné on s'épuise là-dedans, on peut faire attention au curseur qu'on met. D'accord, je suis bien d'accord, moi-même, il y a des moments où je me suis dit « Waouh, mais je suis en train de poursuivre tellement de projets à la fois. En fait, je me fatigue. Je me fatigue toute seule, je suis en train de perdre mon énergie. Est-ce que vraiment tous ces projets me tiennent à cœur? Est-ce que vraiment j'ai envie de tous les poursuivre? Parce que moi, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu l'inverse. J'ai du mal à lâcher. Moi j'aime bien aller au bout des choses et ça peut être un problème par moment parce que il faut aussi savoir laisser des choses qui n'ont pas lieu d'être ou qui n'ont pas lieu d'être menées à terme. Moi j'ai du mal à lâcher, moi j'aime bien aller au bout quoi. Il y a une sorte de fierté personnelle, d'engagement, de défi, j'ai cette forme de fiabilité que je n'abandonne pas. Et je pense que c'est pas forcément quelque chose de souhaitable, en tout cas pour moi. Donc j'ai appris à faire la paix avec ça et à me dire non, je ne me disperse pas, je suis mon élan créatif, je suis le fil de mes idées, j'aime leur donner vie et puis je vois ce que ça donne ou pas. Alors, un autre problème que tu vas me dire, c'est qu'à force de poursuivre comme ça plusieurs idées ou d'en rajouter, on va nulle part quoi quelque part. On se donne pas la chance de réussir. Peut-être, peut-être pas. Je suis pas convaincue qu'en prenant une idée, en se disant « Ok, c'est celle-là que je choisis, et coûte que coûte, je l'amène au bout », je suis pas sûre que ça nous rende heureux. Et finalement, est-ce que le propos de cette vie, ça serait pas un peu d'être heureux? Voilà, je te laisse répondre. Donc non, je n'aime pas qu'on me fasse cette moue en me disant « Ouais, mais moi le problème, c'est que je me disperse. » Non. Moi, je dis, c'est pas de la dispersion. C'est un monde d'idées, c'est un monde de créativité, de création. On a besoin quelque part de poursuivre toutes ces idées parce qu'en plus on va les mélanger. Alors peut-être qu'à un moment donné il faut arrêter quand on a déjà un blog, un podcast, une chaîne et qu'on veut se rajouter un autre média, je sais pas moi, un magazine, bon peut-être qu'il faut se dire ok, je m'embarque quand même dans quelque chose qui va me prendre de l'énergie.
est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je le rajoute? Est-ce que je le fais en plus ou pas? On en revient un petit peu à cet aspect de routine. Je crois que moi, je sens quand j'ai envie de prendre une nouvelle idée et que j'ai envie de la mener au bout, c'est quelque part que ça me sort de ma routine. Je te parle de podcast. J'ai jamais lancé de podcast. J'ai essayé, bon voilà, c'est un média avec lequel je trouve pas vraiment ma place. Mais en fait, je sens surtout que j'ai eu envie d'essayer parce que c'était nouveau, parce que ça m'amusait, parce que c'était une zone nouvelle d'apprentissage, de défi. Et je sais très bien qu'une fois que cette zone-là, je l'ai plus ou moins arpentée, eh ben je vais en trouver une autre. Et c'est ça, peut-être, qui peut à un moment donné poser une difficulté dans la réussite d'un projet d'entrepreneur ou d'un autre projet. Mais c'est aussi ce qui nous apporte des rencontres, ce qui nous permet de nous connecter à des gens, ce qui nous permet d'avoir des idées productives, ce qui nous donne tout cet élan. Je veux dire, on est aussi des sources d'inspiration pour plein de gens. Donc, est-ce qu'on pourrait arrêter ou essayer d'arrêter de se dire « je me disperse » avec cette moue d'auto-dénigrement du truc ce qui est pas bien, quoi. Qui a dit? Pourquoi est-ce qu'on dit que se disperser, c'est pas bien? Enfin, pourquoi ce mot existe, dispersion? Pourquoi est-ce qu'il a une connotation plutôt négative? Parce qu'à la limite... ouais, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas concentré, donc qui serait pas efficace. Je pense que voilà, on a mis plein de choses derrière, et en gros, il y a cette règle de réussite que pour aboutir, pour réussir, pour aboutir un projet, faut pas se disperser. Mais à partir du moment où on est dans une règle, il y a un truc un peu louche, quoi, déjà, je pense. Surtout quand on a un profil atypique qui ne répond pas aux règles d'une majorité, d'une norme. J'avais envie de parler, de partager avec toi cette réflexion sur la dispersion. De te dire que moi je le vois plus comme quelque chose de négatif, et j'ai plus envie de l'entendre comme quelque chose de négatif. J'ai envie qu'on s'accepte comme on est, et qu'on voit le bon côté des choses. Qu'on arrête d'essayer de se contraindre à ce qu'on n'est pas, et ce qui ne nous conviendra jamais, et ce qui ne nous épanouira pas. Voilà, donc il y a beaucoup derrière ça, le concept du multipotentiel, de la multipotentialité, de vouloir faire plusieurs métiers, de les associer, de les combiner. C'est quelque chose que je vois fleurir, et tant mieux, c'est quelque chose qui est en train d'être accepté par notre société. Et pourtant, à la base, on pourrait se dire aussi que c'est une sacrée dispersion. Donc, j'ai envie de dire, vive la dispersion. Et puis, à chaque fois qu'on a envie ou qu'on entend prononcer ce mot comme une faute, eh ben, rebellons-nous contre nous et puis contre les autres pour dire bah non, c'est pas de la dispersion, c'est ma créativité, c'est ma pétillance, c'est tout ce que j'ai dans la tête et que j'ai envie, à un moment donné, de mettre dans ma réalité. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es déjà dit pour toi-même, que tu as déjà entendu pour toi-même, comme un reproche? Voilà, c'était le mot tout à l'heure, je cherchais le mot reproche, je le trouvais pas. Est-ce que tu as envie de partager toi aussi des bons côtés de cette forme de créativité? Lesquels? Essayons ensemble de changer notre perception des choses, de changer le regard sur nous, pour nous aimer un peu plus, un peu mieux. En tout cas, j'ai très hâte de te lire. Je te dis à très bientôt et d'ici là, prends grand soin de toi. Bye bye!